Bonjour, un exercice sur le calcul vectoriel tronc commun. Soit A, B, C et E des points du plan, tels que vecteur AC moins vecteur EB égale vecteur EC. Montrez que pour tout point M du plan, on a vecteur MA plus vecteur MB égale 2 vecteurs ME. Cette propriété s'appelle la propriété caractéristique du milieu. Un petit rappel, un vecteur, soit A et B de points, je vais dire distinct, comme cas général, A et B distincts. Je vais prendre le cas particulier de A et B sans le même point, sans confondu. Le même point. Alors, deux points distincts A et B déterminent ce qu'on appelle un vecteur, le vecteur AB. Il est défini par le sens de A vers B, la norme qui est la distance AB, qu'on note aussi avec deux barres comme ça, la norme, le sens, et le support. Le support, c'est la droite AB. Le support, on l'appelle aussi, là nous avons le sens, on l'appelle la direction. Qu'est-ce que la direction? La direction d'une droite, c'est l'ensemble de toutes les... Bon, je dis toutes, mais sont infinies. Toutes les droites parallèles à une droite donnée. Toutes les droites parallèles à une droite donnée. Alors cet ensemble-là, qui est infini de droites, s'appelle la direction. On dit direction AB, mais on peut dire aussi support AB. Donc AB, direction, norme et le sens de A vers B. Quand je dis le vecteur BA, nous avons le même support, nous avons la même direction, mais, nous avons le même support, c'est-à-dire la même direction, nous avons la même norme, mais nous n'avons pas le même sens. Le sens est de B vers A. On dit que le vecteur AB et le vecteur BA sont opposés. Et je note AB égale moins BA. Rappelons aussi une propriété très simple et très importante. Quand je fais le vecteur AB plus le vecteur BC égale le vecteur AC, c'est la relation de Schall. La relation de Schall. Alors, la somme de deux vecteurs, un vecteur AB plus AC. Dans le premier cas, ici, c'est très facile, la somme est très facile. Quand j'ai un vecteur EF plus un vecteur FG, alors je vais avoir EG. EF plus FG égale EG, relation de Schall. Schall, chasse-le. Ici, je vais compléter un parallélogramme. Un parallélogramme ABDC. Attention, ABDC. ABDC. Bon. Quand je dis parallélogramme ABDC, le vecteur AD égale le vecteur AB plus le vecteur AC. Ça, vous l'avez déjà vu en deuxième année du collège. AB plus AC égale AD. AB plus AC égale AD. C'est une autre forme de calcul de somme de deux vecteurs. Somme de deux vecteurs simple, somme de deux un peu compliquée, mais avec une propriété du parallélogramme. Qu'est-ce qu'un parallélogramme? Un parallélogramme, c'est un quadrilatère. C'est un quadrilatère convexe
quadrilatère, quelles sont les propriétés relatives au vecteur A, B, C, D. Attention, ici, je parlais de AB, AB, DC, AB, DC. Donc ici, AB, CD, AB, CD. Alors le vecteur AD et le vecteur BC sont égaux. Le vecteur AD et le vecteur BC sont égaux. Ils ont le même sens de A vers D, de B vers C, comme ça. Ils ont la même distance, c'est-à-dire la même norme. Ils ont des supports parallèles, donc même direction. Même direction. Une propriété du parallélogramme, on dit que ABCD, pardon, regardez bien, A, B, C, D, A, B, C, D est un parallélogramme. EF égale KL, EKLF est un parallélogramme. A, B, C, D. EKLF. EKLF est un parallélogramme. Bon, quand on a un parallélogramme ABCD, nous avons l'égalité AC égale AB plus AD. Tout ça, c'est le programme du collège. AB plus AD égale AC. Ça, c'est une propriété. On peut même définir un parallélogramme comme ça. On dit que ABCD est un parallélogramme si nous avons cette égalité ou cette égalité. Points alignés. Le point A, le point B, le point C sont alignés. Si les vecteurs AB et AC, par exemple, sont alignés, ça veut dire qu'on peut écrire AC en fonction de AB. Comme ça, AB égale K, AC par exemple. Un nombre multiplié par le vecteur AC. L'écriture KAC, c'est le produit du vecteur AC par un nombre K, un nombre réel. K est un nombre réel. Donc, 3 points sont alignés si le vecteur AB et le vecteur AC sont alignés. Donc, il existe K tel que AB égale KAC. J'ai oublié le cas particulier de vecteur nul. Si A et B représentent le même point, donc le vecteur AB est appelé le vecteur nul. Il est noté un 0 ou un O avec une flèche. Notre exercice. Nous allons définir ce que c'est un milieu, le milieu d'un segment. Le milieu d'un segment, c'est le point. Par exemple, j'ai un segment AB, le milieu I, nous avons la même distance. Le sens de A vers I, c'est le même que I vers B. La distance AI égale la distance IB. Le vecteur AI et le vecteur AB et IB ont le même support ou même direction si vous voulez. Donc on dit que le vecteur AI égale le vecteur IB. Attention, c'est très simple. AI égale IB. Oublions tout ce qu'on a fait avant quand on parle du milieu d'un segment. Aujourd'hui, on va dire AI égale IB. Le I est le milieu du segment AB, ça veut dire AI égale IB. Ou on peut même écrire AI égale 1 demi AB. Ou AB égale 2 AI. Ou AB égale 2 IB. On peut, tout ça, toutes ces égalités, on peut les utiliser comme définition du milieu d'un segment.